Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue dans votre journal dont voici les principaux titres. L'appartenance d'un terrain de 50 hectares suscite des réactions des habitants de la localité de Koudmi dans la commune de Koupé-la, région du centre-est. Pour cause, le dit terrain que l'on considère comme étant rattaché à la localité de Koudmi a été attribué à la commune d'Andem Tenga. Les habitants expriment leur mécontentement dans un élément que nous vous proposons dans ce journal. Une équipe de Savane Média a testé les connaissances de quelques Ouagalais en ce qui concerne les bons gestes et règles de sécurité à adopter quand il pleut ou lorsque le ciel est sombre. Vous en saurez davantage dans un instant. Je le disais tantôt en titre, un terrain de 50 hectares destiné à un projet de la Sonabi fait des gorges chaudes à Koudmi dans la commune de Koupé-la, région du centre-est. La controverse tourne autour de la propriété de ce terrain qui a été attribué à la commune d'Andem Tenga plutôt qu'à Koudmi. La situation a créé une onde de choc parmi les habitants de Koudmi qui se disent lésés. Constat sur le terrain avec Sidiki Kabri. Face à la situation, la population de Koudmi se mobilise pour demander la restauration de son honneur. La Sonabi a délimité 50 hectares de terre pour des travaux d'intérêt général. Mais les documents officiels établis par un cabinet d'études attribuent ces terres à Andem Tenga, une commune qui n'est ni voisine de Koudmi, ni impliquée dans l'exploitation du terrain. En conséquence, Koudmi, qui n'apparaît pas comme signataire, n'est pas reconnu comme propriétaire de ses propres terres, d'où le mécontentement. Il n'y a pas un élément de Andem Tenga, soit disons Sawerga, qui exploite 1 mètre carré de ce site-là. La Sonabi, ils ont envoyé un cabinet dont le responsable c'est Kaboré Evaris, qui est un même neveu de Andem Tenga. Donc c'est lui qui allait voir le chef de Andem Tenga, qui a pris 8 personnes, plus lui-même sa femme comme propriétaire terrien. Et ça, on l'a su, c'est après une rencontre avec le haut commissaire, plus 2 représentants de la Sonabi. Et ça, on a insisté pour savoir qui on a nommé comme propriétaire terrien. Donc, avec insistance, on nous a donné 10 noms. Et c'est à partir de là, on nous dit que nous sommes des exploitants. Une chose est sûre. La population de Koudmi n'est pas opposée au projet de la Sonabi, mais elle exige que l'identité du terrain soit rétablie. Loin de ça, témoignent nos lettres de protestation qu'on a adressées au haut commissaire, à Sa Majesté, à la PDS, à la Sonabi, pour dire qu'on n'est pas contre le projet, mais seulement on a donné quelques revendications, qu'on reconnaisse que le terrain nous appartient. Je ne sais pas comment c'est fait qu'on nous traite comme exploitants du fait qu'on est là depuis des centaines d'années. En témoignent les tombes, en témoignent les ruines de nos parents qui sont là. Nos revendications, c'est restaurer. En tout cas, la propriété même d'abord. C'est ça notre première préoccupation. Deuxièmement, vous voyez que c'est déjà des semis qui sont là. Ça même, c'est un retard accusé par ces travaux. On attendait qu'on allait se comprendre. On se nourrit pour ça. On va faire comment? On va faire comment? Koudmi dit avoir opté pour le dialogue. Une rencontre avec le Haut Commissariat a été initiée à cet effet, mais elle est restée vaine. Il ressort que le terrain, on l'a trouvé avec le chef de Andem Tenga. Et si nous, on ne veut pas récupérer ces chèques de 10 millions qui est mis à notre nom comme exploitant terrien, on peut nous forcer pour faire ce travail. Le terrain appartient à la Sonabi, on a les papiers, il n'y a pas de problème. C'est ce qui a été ressorti lors de notre rencontre. On nous a fait savoir que le papier est là, c'est signé, donc il n'y a même pas de problème, c'est pour la Sonabi, ce qu'on veut ou pas. Même si le travail n'aura pas lieu ici, le terrain est toujours pour la Sonabi. Apparemment, le haut commissaire ne nous a pas compris. Elle trouve que nous, jeunes, on revendique des terres, pourtant on doit trouver des projets connexes pour le village. Ce qui inquiète particulièrement les habitants est la menace de déguerpissement. La destruction des récoltes sur le site par la Sonabi en est la preuve, et cette situation aggrave les tensions et les frustrations au sein de la communauté. La population de Koudmi dans la commune de Koupé-la a confié à notre micro que la Sonabi a proposé une enveloppe financière de 10 millions de francs CFA en compensation. Mais Koudmi demande le rétablissement de la propriété du terrain avant de discuter des conditions de dédommagement.
Parlons à présent de la révolution d'août 1983. Au mouvement camarades, cadre d'action des mouvements et associations révolutionnaires pour un accès au développement endogène, le 41e anniversaire de la révolution d'août 1983 sera marqué par un panel au mémorial Thomas Sankara. Le panel se tiendra sous le thème le Burkina Faso du CNR au MPSR, même mot sociétaux, quelle thérapie innovante à appliquer. Les responsables du camarade ont décliné les grandes lignes du panel. Le point avec Fatih Sankara. Les actions et chantiers souverainistes du capitaine Ibrahim Traoré s'apparentent à ceux de la révolution démocratique et populaire du capitaine Thomas Sankara. Pour consolider et pérenniser la révolution amorcée par le MPSR-2, il est capital de tirer les leçons des actions du CNR. Si des actions courageuses, les réformes révolutionnaires et des grands chantiers de développement qu'ont amorcé le président Ibrahim Traoré et son gouvernement suscitent de l'espoir et de l'enthousiasme populaire, les leçons à tirer de la RDP s'avèrent plus que jamais nécessaires afin de pérenniser ce mouvement révolutionnaire pour un Burkina Faso souverain et prospère. Tout comme le CNR, l'avènement du MPSR-2 est la résultante de la révolte du peuple de concert avec son armée pour dire non à l'impérialisme qui a enfanté et entretenu le terrorisme dont les activités menacent l'existence de notre pays. C'est dans cette lancée que le cadre d'action des mouvements et associations révolutionnaires pour un accès au développement endogène, camarades, tient un panel pour marquer le 41e anniversaire du 4 août. Les conférences seront axées sur le Burkina Faso du CNR au MPSR, même mots sociétaux, quelle thérapie innovante à appliquer. C'est pourquoi le camarade, doté d'une conscience de lutte révolutionnaire et fidèle à sa mission d'éveil de conscience, a entrepris de commémorer le 41e anniversaire de la Révolution démocratique et populaire par l'organisation d'un panel dont le thème principal est le Burkina Faso du CNR au MPSR, même mots sociétaux, quelle thérapie innovante à appliquer. Ce panel vise à poser le débat sans passion ni émotion, afin de tirer les riches expériences de la révolution d'août 1983 pour renforcer la marche radieuse de notre peuple vers sa souveraineté totale sous le leadership du capitaine Ibrahim Traoré. Le panel du mouvement camarade se tiendra le 4 août à 14 h au mémorial Thomas Sankara. Lutter contre le terrorisme et promouvoir le leadership des élèves et étudiants sont les objectifs principaux de la conférence publique organisée par l'association Jeunes élèves et étudiants unis. Cette conférence publique est une initiative qui répond également à l'appel du président du Faso pour le retour de la paix. La conférence est tenue hier à la cité universitaire de la Patte d'Oie. Le compte rendu de Madinatou Edrao. Il ressort de cette conférence publique de l'association Jeunes élèves et étudiants unis l'importance de la contribution de la jeunesse à la reconquête du territoire national. Le pays des hommes intègres, c'est le pays qui donc a sécrété une jeunesse qui agrège en elle toutes les qualités humaines qu'on est en droit d'attendre de tout jeune. Alors, si notre jeunesse, je dirais, a pu agréger cette valeur qu'est l'intégrité, elle peut apporter sa pierre, sinon plus, parce qu'en fait, elle est la pierre d'angle dans le combat que le pays mène actuellement. La conférence publique articulée autour du thème Apport à la communauté scolaire et estudiantine à l'éveil de la conscience patriotique veut susciter l'engagement des futurs cadres du pays dans la lutte contre le terrorisme. La communauté scolaire et estudiantine a un rôle fondamental à jouer à la lutte contre le terrorisme au Burkina Faso. Et il faut que chaque élève, il faut que chaque étudiant puisse comprendre. Il faut que chaque élève, il faut que chaque étudiant puisse comprendre qu'il a sa part à jouer dans la restauration de la sécurité au Burkina Faso. Nous n'avons pas choisi ce thème par hasard.
Nous avons déjà organisé des activités allant dans ce sens avant de vouloir organiser cette activité afin de conscientiser nos camarades élèves et étudiants sur l'importance de contribuer significativement à la restauration de la sécurité nationale. Notons que l'association Jeunes élèves et étudiants unis a contribué à l'effort de paix en 2023 avec une somme de plus de 2 millions de francs CFA. Elle prévoit mobiliser plus de 1000 jeunes pour s'enrôler comme volontaires pour la défense de la patrie VDP. Je le disais également en titre, en temps de pluie ou quand les nuages s'assombrissent, il y a des gestes et règles de sécurité à adopter pour se protéger ou protéger son entourage. Les citoyens les connaissent-ils? En tiennent-ils compte dans le contexte actuel d'hivernage et de changement climatique? Réponse dans ce micro-trottoir réalisé par Amandine Cabré et Jamila Sawado. Une fois que la pluie commence, la première des choses, c'est de chercher un endroit sûr. Pas sur un arbre, un endroit sûr, t'arrêter et que tu sais que tu es en abri du vent et la pluie va tomber. Quand il y a le tonnerre qui va gronder, si tu as un portable ou si tu as quelque chose en poche, tu dois éteindre tout ça la pluie pour pouvoir t'arrêter. Si la pluie menace et que la pluie pleut fort, ceux qui sont en circulation doivent chercher un hangar, un coin pour s'habiter. Parce que si tu roules pendant la pluie, quand il pleut fort, la pluie là, ça pleut sur ton visage, là, tu vois aller. Tu dois t'habiter dans notre coin. Même si tu es à pied, tu dois chercher un coin. Parce que souvent la pluie, l'eau est beaucoup, l'eau la peut t'emporter aussi. Et puis souvent la pluie pleut avec le vent. Si tu es en véhicule, le vent là peut éviter la vitesse là, ça va se passer, ça va te donner des blessures. Mais en cas de pluie, chacun doit s'habiter, quel qu'en soit le cas. Tu dois t'arrêter. Quand la pluie va cesser là, absolument tu prends ta voie, tu vas tranquillement, sans souci. Avec la pluie là, c'est qu'elle sera en vitesse pour pouvoir rentrer. Moi, quand ta voie, elle doit se faire un coin pour s'asseoir. Avec la pluie là, quand ça pleut beaucoup là, à un moment toi-même tu ne vois pas. Voilà, donc c'est mieux d'arrêter. Quand la pluie va cesser, tu pars. Je dois chercher un abri pour m'abriter là-bas, pour que la pluie ne me bat pas. Genre, après ça, je peux tomber malade, tout ça là. Bon, je préfère me mettre dans un endroit bien sécurisé pour ne pas avoir d'accident. Savez-vous qu'il existe sur le marché de couscous à base de haricots ou de farine de maïs? Ce couscous 100% made in Burkina est sur le marché depuis pratiquement 21 années. La particularité de ce couscous, ce sont ses vertus que sa promotrice Justine Sawadogo évoque. Madinatou et Draogo l'a rencontré au quartier Sonré, près de Bonneurville, dans l'arrondissement 7 de Ouagadougou. Ma culture, c'est mes richesses. Bienvenue chez moi. Bienvenue chez moi. Tous les jours, Justine Sawadogo est à la tâche. Quand elle ne s'affaire pas à la transformation de son haricot en couscous dans le quartier Sonré où elle habite, elle fait le tour de la ville pour assurer personnellement les tâches marketing de son produit Ido Couscous. Cette originalité, Justine Sawadogo la perpétue depuis 2003. Au couscous, l'idée est venue moi-même. Parce que je me suis dit, c'est depuis 2003, je dis, pourquoi l'haricot, nous on va se limiter à manger et puis le gonrer. C'est à partir de là, j'ai commencé à le chercher, à chercher. Une de ma camarade même, elle m'appelait folle d'haricot. Quand elle vient me trouver, elle dit que la folle a commencé encore. C'est depuis que tu es né là. Tu as déjà trouvé, entendu qu'on a fait l'haricot, transformé l'haricot là, autre chose. Si ce n'est pas samsa, gonrer et puis préparer. Et je dis, mais moi je vais trouver gain de cours dans ça. C'est de là, j'ai traîné. À chaque fois je suis là. Et par fini, j'ai obtenu un produit. La transformation du haricot en couscous prend seulement 24 heures. Sa cuisson est rapide. 15 minutes suffisent pour obtenir un produit prêt à consommer. Je trie l'haricot, les mauvais. Après, je fais enlever le son, j'étale. Je fais enlever le son, je lave et puis je passe au moulin. Maintenant, je reviens, j'enlève les grumeaux. Ici, j'enlève les grumeaux, je fais passer à la vapeur. Une première fois, une deuxième fois,
La deuxième fois, j'ajoute un peu d'eau. Et si la deuxième fois c'est cuit, je fais chisser. Et je conditionne maintenant. Le ido couscous, tu le verses dans un plat. Si tu ajoutes, et puis tu ajoutes un peu, par exemple, si c'est demi, tu ajoutes 1 litre d'eau. Tu mélanges. Si l'eau là est chaude, ça mouille vite. Mais si l'eau là est fraîche, ça prend un peu de temps. Et après, tu vois si c'est bien mou, tu passes à la vapeur. De la vapeur, tu le retires. Et puis tu peux ajouter l'huile, ou bien du beurre, ou bien sel, magie, tout ce que tu veux. Et prêt à consommer. Dame Sawadogo a ciblé une clientèle bien informée qui apprécie le produit. Comme c'est un nouveau produit, bon, et puis ils n'ont jamais vu ça. Quand je parle, les gens disent que oh, que bien à transformer comme ça, que ça c'est du n'ai jamais vu. Donc il y a d'autres qui disent non, que s'il prend, il y aura des ballonnements. Je dis non, ça ne ballonne pas. Mais une fois que tu prends, tu trouves que ça ne ballonne pas, c'est là maintenant, tu commences à m'appeler pour me dire que ah, vraiment, ton produit là, vraiment c'est un bon aliment. Ah, mes clients cibles, bon, je peux dire que mes voisines sont mes clients cibles. Ils commandent. Il y a d'autres, s'ils ont des manifestations comme des cérémonies, comme ça, il y a d'autres qui viennent me demander quelques sachets. Les alimentations aussi, il y a d'autres alimentations aussi qui prennent. Dans les services, je passe, ils prennent. Consciente de l'importance de la transmission de sa recette de couscous de haricots, Justine Sawadogo forme la relève. J'ai 2 femmes que j'ai formées. Une c'est Bouddha Christine, plus mes filles là, voilà. La femme qui vient m'aider là, elle est vers là, Bouddha Christine, voilà. Elle aussi est une femme mariée, voilà. Donc je sais que même si je ne suis pas là, elle peut prendre le relais, voilà. Et d'ailleurs même on fait panancer. Si j'ai une grande commande, je la fais venir, on fait ensemble. Si elle aussi elle a commande, elle vient me dire. Et puis je paye l'haricot là, puis on fait. Si l'argent vient, on se partage. Justine Sawadogo a participé à la Semaine nationale de la culture SNC en 2020 et 2023, ainsi qu'à des festivals qui lui ont rapporté 3 prix. Hors de nos frontières, avant de clore ce journal, les forces armées maliennes en coordination avec les forces armées burkinabées effectuent depuis hier une campagne aérienne dans le secteur de Tinzaouten dans la région de Kidal, a indiqué l'état-major général des armées maliennes dans un communiqué daté d'hier. Cette campagne consiste à une série de frappes aériennes contre la coalition de terroristes, auteurs d'exactions, d'abus et de trafic illicites contre les populations maliennes. Selon le même communiqué, la campagne aérienne a pour but de sécuriser les personnes et les biens de la localité de Tinzaouten et environ, victimes des attaques terroristes. Par ailleurs, l'état-major général des armées maliennes précise que cette campagne est menée conformément à la solidarité entre les États membres de la Confédération AES. Ainsi s'achève ce journal. Merci de nous rester fidèles. Au revoir.